cette 12e édition de Sans Détour, évidemment, nous avons en face de nous une actualité très fournie. Actualité fournie, c'est peut-être un mot assez faible pour décrire cet enchevêtrement de faits politico-judiciaires que M. Babacar Gaye, dont le profil, effectivement, est très pertinent pour pouvoir nous aider à découvrir tout cela. M. Babacar Gaye est ancien président du groupe parlementaire du PDS, le premier après l'alternance. Vous avez été également directeur de cabinet, j'allais dire, un peu contesté, du président de la République, et vous êtes actuellement, j'allais dire, porte-parole politique du PDS, et bien d'autres titres comme président du Conseil régional. On aurait beaucoup de mal à citer toutes les fonctions que vous avez occupées au sein du PDS. Pour vous interroger, Madame Niagnassi, Madame Niagnassi est spécialiste en communication et en marketing. Elle est présidente d'une association citoyen vigilant pour l'écologie. Évidemment, Madame Niagnassi va aujourd'hui porter le manteau, j'allais dire, d'éditorialiste et de chroniqueuse pour vous interroger sur des questions assez importantes. Et Pathé Mbodj est journaliste sociologue. La première question que je vais poser à M. Babacar Gaye concerne Karim Wade. Où est Karim Wade? Que fait-il? Et est-ce qu'il vous parle? Et que va-t-il faire? Je voudrais d'abord... Question sans détour. Hein, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes idées et de me cacher derrière ce voile du moins de la pudeur pour dire les vérités telles qu'elles se présentent. Karim Wade est à Doha. Avec ses enfants. Il se porte bien. Avec ses enfants. Il est en train de se reposer et il nous parle presque quotidiennement. Nous, il vous parle à vous, il vous parle à vous tous. Ben, je sais que... Vous lui avez déjà parlé? Nous parlons quotidiennement. En tout cas, pour ce qui me concerne, tous les jours, je fais un débriefing avec lui sur la situation du pays, sur la marche du parti et certainement sur la construction de son avenir politique. Quand est-ce qu'il compte revenir? Pour l'instant, je ne peux pas donner de date, mais je peux vous assurer qu'il reviendra très bientôt afin de prendre en charge son destin présidentiel. Il n'est pas réfugié à Doha? Pas du tout. Pourquoi le serait-il? Karim Wade est un homme libre aujourd'hui, jouissant évidemment d'une grâce qu'il n'a pas demandée, mais qu'il accepte parce que simplement il en a droit comme tout citoyen sénégalais, surtout qu'il ne se reproche absolument rien. Le moment venu, évidemment, librement, il reviendra au Sénégal pour parler d'abord à son pays, et après avoir évidemment passé, dire merci à toutes les forces sociales qui se sont mobilisées pour dire non à sa séquestration. Un merci un peu tardif tout de même. Je ne le pense pas. Vous savez, il n'y a jamais de temps pour bien faire. On n'en a jamais assez et il n'y a jamais d'urgence à prendre en charge des questions qui me semblent être des questions d'ordre moral. Pathé Mbodj, journaliste et sociologue, à moins que Niania ait une question supplémentaire sur ça. Oui, moi, ce que j'aimerais demander à monsieur le porte-parole, c'est que vous dites que vous faites à monsieur Karim Wade des débriefings. Moi, j'aimerais savoir, quand vous débriefez sur l'actualité sénégalaise, économique ou politique, c'est quoi votre appréciation actuellement un peu de tout ça? Qu'est-ce que vous direz? Vous le débriefez, vous lui dites quoi? Ben, d'abord, lui rendre compte de toutes les actions que nous menons dans une perspective de reconquête du pouvoir. Et naturellement, les questions qui agitent le landerneau politique l'intéressent au plus haut point. Pour exemple, et pour être très bref... Là, vous me répondez sur un débriefing qui concerne les activités du PDS. Moi, je parle de débriefing, d'appréciation de la vie politique actuelle. C'est un peu plus... J'étais en train de vous donner quelques exemples. Je pense qu'on ne peut pas, sur ce plateau, dire tout ce qui est débriefé entre Karim Wade et les principaux responsables du Parti démocratique sénégalais. Par contre, je peux citer comme exemple l'affaire Sonko l'intéresse au plus haut point, l'affaire Nafingom l'intéresse au plus haut point, la situation actuelle du pays, surtout après certaines déclarations du président
à propos de la croissance de notre PIB l'intéresse, c'est autant d'exemples sur lesquels, évidemment, nous échangeons. Bref, il s'intéresse à l'actualité. Oui, donc, c'est ça. on va essayer de demander à Patrick, qui a déjà préparé une série de questions sur l'actualité. Cette fois-ci, c'est vous qu'on entend voir, qu'on entend entendre effectivement sur ces questions. Patrick. Je suis tout oui. Comment appréciez-vous ce déballage sur la place publique de dossiers qui apparemment devraient appartenir à l'État, mais qu'on met sur la place, et que apparemment les populations et les partis politiques, dont le PDS, applaudissent un peu devant un Ousmane Sonko ou bien une Nafi Keïta? Je n'ai pas la même perception que vous de ce qui se passe avec Sonko et sur la décision de Macky Sall, du président de la République, de limoger Nafi Ngom Keïta. Je considère que parler de déballage signifierait se situer sur un axe d'analyse qui me semble être un peu partisan. Pourquoi? Ceux qui parlent de déballage, c'est ceux qui ont quelque chose à cacher. Or, Sonko est un fonctionnaire, c'est un agent public. Sonko, de par la loi 2022, je veux dire 2022, numéro 22 de décembre 2012, a l'obligation, conformément au point 7.3, de dénoncer toute entorse à une règle de gestion des finances publiques. Sinon, lui-même, il serait sanctionné par la loi. Au-delà de cela, Sonko est un homme politique, chef de parti. Il a une liberté d'expression qui lui permet de prendre position sur les questions d'ordre national, sur les questions qui intéressent la gestion du pays. Et sous ce rapport, tant que Sonko ne mettra pas sur la place publique des secrets qui concernent des dossiers qu'il gère, je considère qu'il est dans son bon droit. Au demeurant, j'estime que ce pays a besoin d'être un état de droit pour que les secrets d'État soient gardés, mais les secrets sur l'État soient divulgués par ceux qui les détiennent. Sinon, à quoi bon édicter un code de la transparence? Sur la question concernant Nafi Ngom, j'estime que c'est une dame qui a été nommée parce que le président de la République l'estimait compétente pour assumer cette mission. On a constaté, après son rapport, la sortie de son rapport, aussi bien le président, son directeur de cabinet, le porte-parole de l'APR, tous ceux qui avaient été épinglés dans ce rapport ont rié sur les brancards et ont estimé que Nafi Ngom Keïta ne devait pas, semble-t-il, travailler de cette manière. La conséquence, le président de la République, de manière prématurée selon les juristes de haut niveau, a limogé Nafi Ngom Keïta. Personne patriote que je connais, femme de rigueur, femme de foi, a estimé avoir été trahi par celui qui lui faisait confiance. Pourquoi? La lettre que Nafi Ngom Keïta a sortie ne renferme qu'une alerte adressée au président de la République pour lui faire savoir que voilà où j'en suis, voilà où je veux aller. Tout ce que vous me proposez pour que j'arrête mon travail, je ne l'accepte pas. Où est le déballage dans tout ça? Le déballage, c'est quand vous, directeur de cabinet de Wade, vous receviez un courrier adressé au président Wade, vous permettiez-vous de mettre ce courrier sur la place publique? Il n'existe pas de courrier d'une administration, sauf le courrier estampillé confidentiel ou secret, qui ne soit pas disponible pour l'opinion publique. C'est ça la transparence, M. Mbouy.